effectivement, cette maladie, l'insuffisance rénale, elle est au cœur d'enjeux d'abord de santé, hein. Vous l'avez rappelé, 83 000 personnes traitées, il y a à peu près 2% de patients supplémentaires tous les ans, pour ceux qu'on diagnostique, pour ceux qu'on dépiste, si j'ai bien compris. Ça fait quand même, ça produit à peu près la moitié de patients dialysés et puis un peu moins de patients qui vont être greffés. Et si en 2022, si la progression continue au même rythme, on aura 110 000 patients en France qui seront traités pour une dysfonction permanente et définitive des reins. Ça, c'est pour les aspects de santé publique. Et puis, pour les aspects économiques, évidemment, c'est aussi un enjeu extrêmement fort. La maladie rénale, comme toutes les maladies chroniques, coûte cher. Vous voyez les chiffres, 4 milliards d'euros par an pour l'assurance maladie. Ça représente, il a été dit 2%, on en est même à 3%, hein, si on compte un peu plus large. Et cette augmentation annuelle, elle est de l'ordre de 2 à 3% tous les ans. Donc là aussi, on est sur une pente qui est quand même soutenue, avec un coût estimé, si les choses continuent à la même vitesse en 2022, de 5 milliards d'euros pour traiter la maladie rénale. Et comme nous sommes dans un pays dont la protection sociale est fortement endettée, hein, la dette de la protection sociale aujourd'hui, notre dette collective, elle est quand même de 200 milliards d'euros en ce qui concerne la protection sociale globalement. On est obligé malheureusement de se poser la question pour chaque maladie, pour chaque pathologie, est-ce que les efforts que l'on fait en termes de santé publique valent le coup, avec le jeu de mots sur le coût, quoi. C'est le coût COUT, il faut arbitrer. Malheureusement, on ne peut pas tout financer sans se poser ces questions du rapport entre le coût et les effets en termes de santé publique. Et l'insuffisance rénale est au cœur de ces problématiques.